Bonjour à tous, je m'appelle Bantam et aujourd'hui nous allons raconter une histoire très intéressante, Silly Boy apprend à avoir peur. Avez-vous déjà pensé que la peur est une compétence qui doit être apprise? Oui, le garçon idiot de cette histoire est une personne qui ne comprend pas du tout la peur. D'autres avaient tellement peur que leurs jambes étaient faibles, mais il était calme et calme. Êtes-vous curieux de savoir comment il a fait le tour du monde tout en étant stupide, et comment il est même devenu roi à la fin? Écoutons cette histoire d'aventure fantastique et drôle. Il était une fois un père qui donnait naissance à 2 fils. Le fils aîné est intelligent et sait tout gérer avec aisance, le plus jeune est ennuyeux, ne comprend rien et n'a rien appris. Quand les gens le voyaient, ils disaient tous à l'unisson, comme son père doit s'inquiéter pour lui. Lorsqu'il y a quelque chose à faire, le fils aîné intervient toujours pour le faire, cependant, s'il se fait tard ou au milieu de la nuit, et que son père veut qu'il vienne chercher quelque chose, il doit passer par un magasin. Cimetière ou autre dérangeant lorsqu'il s'agit d'endroits qui font peur, le fils aîné répondra « Oh, papa, je n'irai pas, j'ai peur ». Le soir, la famille s'asseyait autour du feu et racontait des histoires. Lorsque l'histoire devenait effrayante, quelqu'un parmi les personnes qui écoutaient l'histoire disait « Comme c'est effrayant ». Cela a dû être ce que le fils aîné a dit. Dans de tels moments, le plus jeune fils s'asseyait toujours seul dans un coin de la pièce et les écoutait, mais il ne comprenait jamais ce qu'ils voulaient dire, alors il disait souvent à haute voix « Vous dites tous, j'ai peur, j'ai peur. Mais je n'ai jamais peur. Je pense que ça doit être une compétence que je ne comprends pas du tout. » Un jour, son père lui dit « Reste dans un coin et écoute-moi. Tu es déjà un jeune homme fort, il est temps d'apprendre à subvenir à tes besoins. Regarde comme ton frère est appliqué et studieux, regardez-vous encore, toutes vos bonnes paroles tombent dans l'oreille d'un sourd. » Tu as raison, papa, répondit le plus jeune fils, je suis très disposé à apprendre quelque chose. Si c'est possible, j'aimerais apprendre à avoir peur. Je n'ai pas peur du tout. Quand le frère entendit cela, il éclata de rire et pensa, oh mon Dieu, mon frère est tellement idiot, il doit apprendre à avoir peur, et il n'y a aucun espoir pour lui dans la vie. 3 ans paraissent plus vieux, 7 ans paraissent plus vieux. Le père soupira et répondit à son plus jeune fils, je te le promets, tu apprendras à avoir peur tôt ou tard, cependant, tu ne peux pas subvenir à tes besoins en ayant peur. Peu de jours plus tard, le diacre de l'église est venu chez eux en tant qu'invité, alors le père lui a dit ce qu'il avait en tête, se plaignant que son plus jeune fils était si stupide qu'il ne savait rien et n'avait rien appris. Il dit au diacre, pensez Y. Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire pour subvenir à ses besoins à l'avenir, et il a répondu qu'il devait apprendre à avoir peur. Après avoir entendu cela, le diacre répondit, si c'est tout ce à quoi il pense, il l'apprendra bientôt. Laissez-le simplement me suivre et je prendrai soin de lui pour vous. Mon père était d'accord sans réserve, pensant, quoi qu'il en soit, ce gamin devrait faire des progrès cette fois-ci. Le diacre a donc ramené son plus jeune fils chez lui et lui a demandé de sonner la cloche de l'église. Quelques jours plus tard, un soir, tard dans la nuit, le diacre réveilla son plus jeune fils et lui demanda de se lever et de se rendre au clocher de l'église pour sonner la cloche. Cette fois, je veux vous apprendre ce qu'est la peur. Pensa le diacre, puis il monta d'abord tranquillement vers le clocher. Le plus jeune fils est venu au clocher et s'est retourné pour attraper la corde pour sonner la cloche. Il a trouvé une silhouette blanche debout dans les escaliers, face à la fenêtre. « Qui est-ce » demanda-t-il à voix haute, mais l'ombre ne répondit pas et resta là, immobile. « Répondez » a crié le jeune homme à plein poumon, « ou sortez d'ici. Qu'est-ce que vous faites au milieu de la nuit ?» Mais le diacre restait là, immobile, essayant de faire croire au jeune homme qu'il était un fantôme. Le jeune homme a encore crié, « Que veux-tu faire ici ? Dis la vérité. Si tu ne me le dis pas, je te jetterai en bas. » Le diacre pensa, il ne ferait pas ça. Alors il resta silencieux et resta là, immobile, comme une sculpture d'argile.
Puis le jeune homme lui a crié dessus pour la troisième fois, mais cela n'a toujours eu aucun effet, alors le jeune homme s'est précipité et a poussé le fantôme dans les escaliers. Le fantôme roula dans les escaliers sur plus de 10 marches avant de rester immobile dans un coin. Puis le jeune homme alla sonner, après avoir sonné, il retourna dans sa chambre et s'endormit sans dire un mot. La femme du diacre attendit mais ne vit pas revenir son mari. Elle se sentit très inquiète, alors elle réveilla le jeune homme et lui demanda, « Savez-vous où est mon mari ? Il est monté au clocher avant vous. » « Je ne sais pas, » répondit le jeune homme, mais il y avait un homme debout dans l'escalier, face à la fenêtre. Je lui ai crié dessus, mais il n'a pas répondu et ne s'est pas éloigné. J'ai pensé que c'était un méchant, alors je l'ai poussé dans les escaliers. Allez jeter un œil et vous saurez si c'est votre mari. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. La femme du diacre sortit précipitamment et trouva son mari allongé dans un coin, gémissant et soupirant parce qu'il avait une jambe cassée. La femme du diacre le porta chez elle, puis courut vers le père du jeune homme et lui cria. « Votre garçon a eu de gros ennuis. Il a poussé mon mari dans les escaliers du clocher et s'est cassé la jambe. Emmenez ce perdant loin de notre maison. » En entendant cela, le père a paniqué et a couru avec colère vers la maison du diacre en criant à son fils. « Tu dois être possédé pour faire une chose aussi salaude. »« Papa, » se défendit le jeune homme, « ce n'est pas du tout ma faute. Écoutez-moi, il se tenait là au milieu de la nuit, comme s'il était là pour faire quelque chose de mal. Comment puis-je savoir qui c'est ? Je lui ai dit à haute voix 3 fois de répondre ou de s'en aller. » Hélas, dit le père, tu ne me causeras que des ennuis. Éloigne-toi de moi et ne me laisse plus te revoir. D'accord, papa. Le jeune homme répondit, mais nous devons attendre jusqu'à l'aube. Dès que le jour se lèvera, j'apprendrai à avoir peur. Au moins, je dois apprendre à subvenir à mes besoins. Tu peux apprendre ce que tu veux, dit mon père. De toute façon, c'est la même chose pour moi. Je te donnerai 50 pièces d'argent et je partirai dans le monde avec. N'oubliez pas, ne dites à personne d'où vous venez ni qui est votre père. Je suis complètement gêné d'avoir un fils comme toi. Eh bien, papa, je ferai ce que tu dis. Le jeune homme répondit, si tu ne demandes rien d'autre, ce sera facile à faire. À l'aube, le jeune homme mit les 50 pièces d'argent dans sa poche, sortit de la maison et prit la route. Tout en marchant, il ne cessait de se dire, si seulement je pouvais avoir peur. Si seulement je pouvais avoir peur. Peu de temps après, une personne l'a rattrapé par derrière et a entendu le jeune homme se parler tout seul. Ils marchèrent un moment ensemble et arrivèrent à un endroit où la potence était visible. L'homme dit au jeune homme, « Regarde. Il y a un arbre là-bas, et il y a 7 voleurs accrochés à l'arbre. Si vous vous asseyez sous un arbre et attendez la nuit, vous apprendrez sûrement à avoir peur. Si seulement je devais faire cela, ce serait trop facile. » Le jeune homme répondit, « Si j'apprends vraiment à avoir peur si vite, mes 50 pièces d'argent seront à vous. Revenez demain matin. » Après avoir fini de parler, le jeune homme se dirigea vers la potence, puis s'assit sous la potence et attendit la tombée de la nuit. Il avait froid alors qu'il était assis là, alors il a allumé un feu. Mais le vent s'est levé au milieu de la nuit et le froid était insupportable. Même s'il se réchauffait près du feu, il avait toujours très froid. Le vent froid faisait se balancer les cadavres suspendus et se heurter les uns aux autres. Il pensa, j'ai assez froid assis près du feu. Il doit faire si froid pour ces pauvres gars qui sont accrochés là. Le jeune homme était si bon, il construisit une échelle, monta dessus, détacha les cordes des voleurs pendus et les descendit une à une. Puis il attisa le feu et souffla dessus encore et encore pour que le feu brûle vivement. Puis il les prit en charge et s'assit autour du feu pour les réchauffer. Mais ces gars sont restés là, immobiles, même lorsque le feu a mis le feu à leurs vêtements, ils n'ont toujours pas bougé. Alors le jeune homme leur dit, « Que faites-vous ? Faites attention. Sinon je vous raccrocherai encore. » Mais les voleurs pendus ne purent entendre ces paroles. Ils restèrent silencieux et laissèrent brûler leurs haillons au feu.
Le jeune homme était vraiment en colère maintenant, alors il a dit, vous ne faites pas attention du tout. Je ne peux pas vous aider. Je ne veux pas être brûlé vif avec vous. Après avoir dit cela, il les raccrocha un par un. Puis il s'assit près du feu et s'endormit bientôt. Tôt le lendemain matin, l'homme est venu voir le jeune homme et a voulu récupérer ses 50 pièces d'argent. Il dit au jeune homme, « Je pense que tu sais ce qu'est la peur maintenant ?» « Je ne sais pas, » répondit le jeune homme, « comment puis-je le savoir ?» Ces pauvres gars qui ont raccroché là n'ont rien dit. Ils étaient tous des imbéciles, ne portant que des haillons, et ils ont été brûlés par le feu. Je m'en fiche encore. Après avoir entendu cela, l'homme a compris dans son cœur qu'il ne pourrait jamais gagner les 50 pièces d'argent du jeune homme, alors il est parti et a dit en partant, « Je n'ai jamais vu un si jeune homme de ma vie. » Une personne? Le jeune homme reprit la route, et en chemin il se remit à murmurer, « Si seulement je pouvais avoir peur. Si seulement je pouvais avoir peur. » Un cocher qui le rattrapait par derrière entendit ce que disait le jeune homme et demanda. « Qui es-tu? » « Je ne sais pas, » répondit le jeune homme. Le cocher demande alors, « D'où viens-tu? » « Je ne sais pas. »« Qui est ton père? » « Je ne peux pas te le dire. »« De quoi marmonnes-tu? » « Eh bien, » répondit le jeune homme, « je veux apprendre à avoir peur, mais personne ne peut m'apprendre. »« Ne dis pas de bêtises, » dit le cocher, « viens avec moi. Je vais d'abord te trouver un logement. » Le jeune homme suivit le cocher sur la route. Le soir, ils arrivèrent dans une petite auberge et décidèrent d'y passer la nuit. Alors qu'ils entraient dans la maison, le jeune homme se remit à parler d'une voix forte, « Si seulement je pouvais avoir peur. Si seulement je pouvais avoir peur. » Le commerçant a entendu cela, a éclaté de rire et a dit, « Si vous y réfléchissez, il y a une bonne opportunité ici. »« Ne parlez plus, » dit la femme du commerçant, « combien de casse-cou sont morts là-bas. Ce serait dommage que les beaux yeux de ce jeune homme ne revoient plus jamais la lumière du jour. » Après avoir entendu ce que disait la femme du commerçant, le jeune homme a déclaré, « Je dois apprendre que peu importe la difficulté, je m'en fiche. C'est pour cette raison que je suis sorti de chez moi pour gagner ma vie. » L'homme a persisté à harceler le commerçant, et le commerçant a dû lui dire, « Non loin de l'auberge, il y a un palais magique. Si tu veux savoir ce que signifie avoir peur, tu n'as qu'à y rester 3 nuits. » Le roi a promis que la princesse serait fiancée à toute personne disposée à essayer ses compétences dans le palais magique. Cette princesse est la plus belle fille du monde. Dans le palais des démons, il y a une grande quantité de trésors d'or et d'argent cachés, gardés par un groupe de démons. Si quelqu'un parvient à obtenir ces trésors d'or et d'argent, même un pauvre deviendra un homme riche. De nombreuses personnes ont pris le risque d'entrer dans le palais démoniaque, mais elles ne sont jamais revenues. Le lendemain matin, le jeune homme alla voir le roi. Il dit au roi, « Si j'obtiens ta permission, je serai heureux d'aller au palais magique et d'y veiller pendant 3 jours. » Le roi regarda le jeune homme de haut en bas et pensa qu'il était plutôt bon, alors il répondit, « Vous pouvez y aller. Vous pouvez également demander 3 choses à apporter au palais magique, mais ce doivent être des choses inanimées. »« Eh bien, » répondit le jeune homme, « je veux un feu, un établi de menuisier et un tour avec un couteau. » Le roi ordonna que les choses que le jeune homme souhaitait soient apportées au palais magique pendant la journée. Au crépuscule, le jeune homme entra dans le palais magique, alluma un feu flamboyant dans une pièce, plaça l'établi du menuisier et les outils de tour à côté du feu et s'assit contre le tour. « Si seulement je pouvais avoir peur. Peut-être que je n'apprendrai pas à avoir peur ici, » a-t-il déclaré. Alors qu'il était presque minuit, le jeune homme envisagea d'ajouter du bois au feu pour le rendre plus lumineux. Alors qu'il soufflait fort sur le feu, il entendit soudain un cri venant d'un coin de la pièce. « Miaou, miaou, nous avons si froid. »« Espèce d'idiot, » dit le jeune homme, « qu'est-ce que vous miaulez? S'il fait vraiment froid, asseyez-vous ici et réchauffez-vous près du feu. » Dès qu'il eut fini de parler, 2 gros chats noirs sautèrent par-dessus et s'assirent à côté de lui et le regardèrent férocement avec de grands yeux. Au bout d'un moment, les 2 chats noirs se sont réchauffés et ils ont dit au jeune homme, « Mec, et si on jouait aux cartes ensemble? »« C'est bien, » répondit le jeune homme, « mais tu dois d'abord me laisser voir tes pattes. »
Les deux chats noirs ont vraiment étendu leurs griffes. « Oh mon Dieu, tes ongles sont si longs, » dit le jeune homme d'une voix forte. « Attends une minute, laisse-moi les couper pour toi. » Pendant qu'il parlait, le jeune homme leur attrapa le cou, les plaça sur l'établi du menuisier et leur serra fermement les pattes. Puis il a dit, « J'ai vu tes pattes et je n'aime pas jouer aux cartes avec toi. » Après avoir dit cela, il a battu à mort les deux chats noirs et les a jetés dans la piscine à l'extérieur. Cependant, juste au moment où il finissait de nettoyer les deux chats noirs et était sur le point de retourner s'asseoir près du feu, des groupes de chats noirs et de chiens noirs ont émergé de tous les coins et grottes de la pièce, traînant des chaînes chauffées au rouge. De plus en plus, tellement qu'il n'y a plus de place pour le jeune homme où se cacher. Ces chats et chiens noirs ont crié d'une voix très effrayante, puis ils ont marché sur le feu et entraîné le bois brûlant partout pour tenter d'éteindre le feu. Au début, le jeune homme a enduré leur farce en silence, mais quand elles ont fait trop de bruit, il a saisi le couteau tournant et a crié fort, « Sortez d'ici, gangsters !» Puis il a dit, « Commencez à trancher à gauche et à droite. » Certains chats et chiens se sont échappés, mais ceux qui ne se sont pas échappés ont été coupés à mort par lui et jetés dans la piscine à l'extérieur. Lorsqu'il revenait à la maison, il soufflait encore et encore sur les braises pour que le feu brûle à nouveau, puis s'asseyait près du feu pour se réchauffer. Alors qu'il était assis ainsi, ses yeux devinrent progressivement incapables de s'ouvrir. Il regarda autour de lui et vit un grand lit dans un coin. « C'est exactement ce dont j'ai besoin, » dit-il en s'allongeant. De façon inattendue, alors qu'il était sur le point de fermer les yeux, le grand lit commença à bouger, roulant dans le palais magique. « Continue de rouler, c'est bon, » a crié le jeune homme, « tu peux rouler aussi vite que tu veux. » Dès qu'il eut fini de parler, le grand lit tombait de haut en bas comme s'il était tiré par 6 chevaux, roulait vers l'avant comme un vol, franchissait les seuils et montait les escaliers. Soudain, il y eut une forte détonation, et le grand lit se retourna, appuyant sur le jeune homme comme une grande montagne. Mais le jeune homme a soudainement soulevé le matelas et les oreillers et est sorti, puis a dit, « Celui qui veut monter à cheval maintenant, s'il vous plaît, faites-le. » Après avoir dit cela, il s'allongea près du feu et dormit jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, lorsque le roi arriva, il vit le jeune homme étendu par terre. Il crut qu'il avait été tué par un fantôme, mais il était bel et bien mort. Alors le roi soupira et dit, « Quel dommage! Quel beau jeune homme !» Lorsque le jeune homme entendit cela, il se leva d'un bond et dit, « Pas encore. » Le roi fut surpris et heureux de voir cette scène, et lui demanda comment c'était. « Très bien, » répondit le jeune homme, « une nuit est passée et les 2 autres nuits passeront. » Lorsque le jeune homme revint à l'hôtel, le propriétaire était stupéfait. Il dit au jeune homme, « Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. As-tu appris à avoir peur? » « Pas encore, » répondit le jeune homme, « c'est un rat. Si seulement quelqu'un pouvait m'apprendre à avoir peur. » La nuit suivante, le jeune homme entra de nouveau dans l'ancien palais magique. Après s'être assis près du feu, il se remit à marmonner, « Si seulement je pouvais avoir peur. » Il était presque minuit et le jeune homme entendit un bruit de plus en plus fort venant de loin, puis tout devint silencieux pendant un moment, puis un groupe de personnes tomba dans la cheminée et se plaça devant le jeune homme. « Bonjour. » Le jeune homme a dit, « Encore faut-il que ce soit la moitié. » « À quoi ça ressemble? » Après avoir dit cela, le bruit a recommencé. Suite à une agitation, l'autre moitié du corps chancela. « Attendez une minute, » dit le jeune homme, « je vais attiser encore un peu le feu. » Lorsque le jeune homme a allumé le feu et a tourné la tête, les 2 moitiés du corps s'étaient jointes et se sont transformées en un type hideux et terrifiant, assis bien droit sur le siège du jeune homme. « Je ne voulais pas dire ça, » a crié le jeune homme d'une voix forte, « ce siège est à moi. » Le gars voulait repousser le jeune homme, mais comment le jeune homme pouvait-il être d'accord? Il repoussa le gars durement et se rassit à son siège. Plus tard, de plus en plus de ces types tombèrent de la cheminée sur le sol. Ils emportèrent avec eux 9 gros os et 2 squelettes, posèrent les os sur le sol et jouèrent aux quilles. Quand le jeune homme l'a vu, il a eu des démangeaisons et a eu envie de jouer à ce genre de jeu, alors il leur a demandé. « Et, compte sur moi, d'accord? » « D'accord, » ont-ils répondu,
viens jouer si tu as de l'argent. J'ai beaucoup d'argent, répondit le jeune homme, mais tes couilles ne sont pas très rondes. Après avoir dit cela, il attrapa le squelette, le plaça sur le tour et arrondit le squelette. C'est rond, a crié le garçon, ça roulera plus doucement cette fois. Nous allons passer un bon moment. Le jeune homme a joué avec eux et a perdu de l'argent. Curieusement, lorsque l'horloge a sonné à minuit, tout ce qui se trouvait devant moi a disparu sans laisser de traces. Alors le jeune homme se coucha silencieusement et continua de dormir. La troisième nuit, le jeune homme s'assit de nouveau sur l'établi, marmonnant avec irritation. Si seulement je pouvais avoir peur. Dès qu'il eut fini de parler, un homme de grande taille entra soudainement. Il était plus grand que quiconque que le jeune homme avait jamais vu, et il avait l'air particulièrement effrayant. Il était âgé et portait une longue barbe blanche. « Et, vilain garçon, a-t-il crié, tu apprendras bientôt à avoir peur. Ta mort est imminente. »« Ce ne sera pas si simple, répondit le jeune homme, si tu veux que je meure, tu dois le faire pour me donner la permission d'abord. »« Je vais te tuer tout de suite, rugit le démon. »« De quoi es-tu occupé, de quoi es-tu occupé, lui dit le jeune homme, ne te vante pas. Je pense que je suis aussi énergique que toi, peut-être même plus énergique que toi. Alors concourons. Le vieil homme a crié, si tu es plus fort que moi, je te laisserai partir. Viens ici, concourons. Il conduisit le jeune homme à travers le passage sombre et arriva devant le fourneau d'un forgeron. Le vieil homme leva une hache et enfonça une enclume dans le sol. Je ferai mieux que ça, dit le jeune homme en se dirigeant vers l'autre enclume. Le vieil homme se tenait à l'écart et regardait, sa barbe blanche accrochée à sa poitrine. Le jeune homme saisit la hache, fendit l'enclume en deux d'un seul coup et y coinça fermement la barbe du vieil homme. « Je t'ai attrapé maintenant, » crie le jeune homme, « c'est ta mort qui est imminente. » En disant cela, le jeune homme a saisi une barre de fer et a commencé à battre le vieil homme au hasard, le faisant pleurer et hurler. Il a supplié le jeune homme d'arrêter et lui a dit que s'il s'arrêtait, il recevrait beaucoup de coups. Richesse. Alors le jeune homme sortit la hache et lâcha la longue barbe du vieux. Le vieil homme ramena le jeune homme au palais magique et lui montra 3 grandes boîtes remplies d'or. Une caisse pour les pauvres, dit-il, une caisse pour le roi, et l'autre caisse est à vous. Au moment où il parlait, l'horloge sonna minuit et le vieux monstre disparut sans laisser de traces, ne laissant que le jeune homme seul dans la nuit noire. Je peux quitter cet endroit tout seul, dit le jeune homme, et après avoir dit cela, il commença à tâtonner et trouva finalement le chemin vers la pièce. De retour dans la chambre, il s'endormit près du feu. Le lendemain matin, le roi arriva de nouveau et demanda au jeune homme, « Je pense que tu as enfin appris à avoir peur cette fois ?»« Non, vraiment pas, » répondit le jeune homme, « quelle est la raison pour laquelle j'ai peur ?»« Un vieil homme avec une barbe blanche est venu et m'a montré beaucoup d'or, mais il ne m'a pas dit quelle était la raison pour laquelle j'avais peur. » Était. Eh bien, dit le roi au jeune homme, puisque tu as levé l'enchantement du palais, tu épouseras ma fille. C'est génial. Le jeune homme a répondu, mais je ne comprends toujours pas de quoi il s'agit. Une fois l'or retiré, le mariage a eu lieu. Le jeune homme aimait beaucoup sa femme et sentait que sa vie était extrêmement heureuse, mais il n'arrêtait pas de harceler, si seulement je pouvais avoir peur. Si seulement je pouvais avoir peur. Sa jeune femme s'est finalement mise en colère, donc elle est personnelle. La servante lui dit, je vais réfléchir à un moyen de lui faire apprendre à avoir peur. Après avoir dit cela, elle se rendit au ruisseau qui traversait le jardin, fit mettre un seau plein de gobies dans la maison, puis dit à sa maîtresse d'attendre que son mari dorme la nuit, de soulever la couverture, puis de mettre le seau. Le poisson et l'eau à l'intérieur se sont déversés sur lui, faisant sauter les gobies partout sur lui. Effectivement, le jeune homme s'est soudainement réveillé et a crié, « J'ai peur. »« Oh, oh. Qu'est-ce qui me fait peur ? » « Ma chérie, maintenant je sais ce qu'est la peur.